Et nous parlons toujours de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, qui repose sur un certain nombre de protocoles, dont celui du commerce numérique qui a fait l'objet d'une consultation nationale. C'était à Abidjan où des experts du secteur se sont réunis pendant 2 jours pour trouver des solutions garantissant un avenir prospère de la zone de libre-échange. Walter Kofi et Marie Siri. Que signifie la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, pour le commerce électronique? La question était au centre d'un atelier consultatif à Abidjan qui a réuni les experts ivoiriens du secteur. Considéré comme un instrument de facilitation du commerce transfrontalier, il était primordial de recueillir les avis et connaissances des spécialistes du e-commerce afin d'évaluer son potentiel sur la zone de libre-échange. On croit connaître, mais sans trop entrer dans les détails, les enjeux au niveau régional, c'est-à-dire au niveau africain. Donc il nous faut connaître parfaitement ces enjeux et puis également aborder les défis, les freins que nous pourrions rencontrer en termes de commerce électronique et surtout voir comment nous, secteur privé, pourrons nous organiser pour pouvoir adresser les différents enjeux, les défis qui vont se présenter à nous dans la mise en œuvre de la ZLECAF. Pour les experts, les enjeux sont importants. On a d'un côté la zone de libre-échange qui représente un fort potentiel en termes d'employabilité et d'échanges commerciaux, et de l'autre, une croissance du commerce numérique dans la plupart des pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et donc, avec la collaboration du CNZLECAF, qui est le comité national de la zone de libre-échange continentale africaine en Côte d'Ivoire, nous nous impliquons pour consulter les acteurs en ce qui concerne toutes les directives qui sont contenues dans le protocole et puis tous les engagements que la Côte d'Ivoire s'apprête à prendre pour le développement du commerce numérique. Mais comme je l'ai dit, le protocole, c'est un ensemble de directives. Donc il faut s'appuyer sur ces directives pour développer des textes au niveau national. Et c'est tout l'enjeu, l'enjeu de ce travail que nous sommes en train de faire. C'est de s'inspirer de ces directives-là pour asseoir une vraie loi sur le commerce numérique en Côte d'Ivoire. Selon le cabinet de conseil en économie numérique Tech Cabal Insight, dans un rapport publié le 12 octobre 2023, le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives en Afrique devrait atteindre 59 milliards de dollars. Les startups devraient tirer profit de l'essor du secteur des paiements électroniques sur le continent, de l'amélioration des infrastructures et des capacités logistiques après la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF.